Eh bien, hey yo les gens, c'est Iclose, j'espère que vous allez bien. Donc, avant que cette vidéo commence, donc je voulais vous dire que déjà, donc mon nouveau nom ce serait Iclose, mais je garde le même nom sur YouTube. C'est juste que je me suis créé une team avec un ami, et donc je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve euh, pour parler de The Conjuring, la vraie histoire, donc le dossier des Warren. Pour ceux qui ont vu le film, ils doivent peut-être savoir, mais là l'histoire elle est un tout petit peu différente, et donc on va direct commencer. Donc en 1970, Roger Perron et son épouse Caroline décidèrent d'acheter une vieille maison à Harrisville, dans le Rhode Island. Donc la propriété c'était une ancienne plantation qui était établie par un colon qui s'appelait John Smith en 1680. Et donc il y avait une ancienne ferme de 10 pièces construite en 1736 et d'une grande grange. Donc c'était exactement l'endroit dont rêvait Roger, sa femme, leur fille, Andrea, Nancy, Christine, Cindy et Avril. Et donc elle pensait pourrait s'évanouir et grandir en toute liberté. Donc juste avant qu'ils emménagent, l'ancien propriétaire leur a dit laissez les lumières allumées la nuit. Donc c'était seulement en 1971, donc une année après, qu'ils appris pourquoi il leur a dit ça. Donc en 71, il y a eu les premières entités surnaturelles qui commencèrent à venir. Au début, les fantômes ou les esprits démoniaques, comme l'affirmeront plus tard Ed et Lorraine Warren, étaient pas trop mal. En gros, on s'en battait un peu les couilles d'eux. Donc il y en avait un qui laissait une odeur de fleurs dans la maison, un autre qui venait embrasser donc les 5 filles avant de dormir et leur disait bonne nuit. Donc en gros, ils étaient assez sympas. Et il y avait un petit garçon qui faisait bouger des voitures, des les petites voitures là, vous savez qu'on pousse là avec les petites roues, les petites. Et donc voilà. Et donc, en plus des apparitions fantomatiques, les membres de la famille Perron étaient aussi témoins de nombreuses manifestations télékinétiques. En gros, la télékinésie, en gros, c'est quand par exemple un objet vole tout seul. Donc après, je pense que ça devait les laisser assez perplexes. Donc Cindy, alors âgée de 8 ans, il y avait une petite fille. Donc Cindy, alors âgée de 8 ans, a dit à sa mère maman, il y a une petite fille qui me répète il y a 6 soldats morts enterrés dans le mur. Donc Andrea Perron, qui écrivait un livre sur les événements par la suite, donc c'était une des filles, laissait entendre qu'à cette époque, un esprit particulièrement maléfique avait agressé certaines des petites filles en leur disant qu'il y avait un très mauvais esprit masculin dans la maison avec 5 petites filles. Donc aucun membre de la famille ne voulut jamais en parler. Donc cependant, il y avait une sorcière qui s'était pendue à l'arbre de la grange derrière et qui avait tué son bébé. Donc je trouve que ça fait assez flipper les dires de sorcières et tout. Donc comme dans le film, hein, au début on voit une femme qui tue son enfant, qui se pend à 4h du matin, où c'est l'heure du diable, et c'est elle qui est entrée dans la maison. Donc le fantôme de Bathsheba, donc la sorcière, était particulièrement hideux. Donc son visage était semblable à une ruche d'abeilles desséchée recouverte de toiles d'araignée. Ça fait assez froid dans le dos. Caroline et Cindy, donc elles évitaient soigneusement la cave, qui semblait être l'épicentre des manifestations de Bathsheba, mais durant leur séjour, le chauffage tomba en panne à plusieurs reprises et Roger dut descendre à la cave afin de le réparer. Donc j'aurais été lui, franchement, je serais pas descendu. Donc en août 77, la Providence Journal fit paraître un article qui parlait du fantôme de Bathsheba. Donc ils interrogeaient la famille Perron. Donc c'est alors que dans les années 70, Ed et Lorraine Warren étaient déjà assez connus, hein, et considérés comme des vrais enquêteurs du surnaturel. Donc la famille Perron les ont appelés et ils leur ont dit qu'ils étaient pas si dangereux que ça, mais c'est seulement une année après qu'ils sont revenus et là ils ont constaté que les dégâts, qu'ils avaient quand même un peu changé. Donc en 74,
donc l'année dont je vous parle, elle et Lorraine Warren firent de nombreux voyages pour enquêter dans la maison et selon Lorraine Warren, jamais ils ne tentèrent un exorcisme. Mais une nuit, à l'occasion de leur séance, la situation dégénéra brusquement et Caroline Piron fut possédée par l'esprit de Bathsheba. Ce soir-là, les Warren étaient arrivés avec beaucoup de monde, dont un prêtre, des techniciens. Andrea et sa sœur Cindy s'étaient cachés pour observer discrètement la scène. L'esprit maléfique faisait preuve d'une incroyable puissance et les fillettes étaient terrifiées. Donc la mère était, elle était comment dire, elle était possédée donc par l'esprit de cette sorcière, donc c'était à peu près la seule méchante. Les autres, ça allait encore. Donc l'intervention des Warren était un échec, mais la famille Perron dut se résigner à accepter le fait qu'il vivrait jamais seul. Donc vous devez vous dire, ouais, mais pourquoi il déménage pas? Déjà parce que s'il déménage, les esprits les suivra. Les suivront, ou les suivra, je sais pas. Et déjà, ils ont pas assez d'argent pour déménager. Et donc, puis en 80, ils furent enfin en mesure de quitter la maison et de déménager en Géorgie. Et donc, voilà. Et donc, un prêtre les ont exorcisés. Donc voilà. Et donc, après, ils étaient bien. Et donc, maintenant, la famille Perron vit encore, je crois. Pour les parents, je sais pas, mais les filles, c'est sûr. Parce que là, dans la photo du site, on voit les jeunes actrices donc dans le film et les femmes, donc les vrais Perrons. Mais là maintenant, elles ont vieilli, hein, c'était dans les années 70, donc voilà. Et donc par la suite, la propriété fut rachetée et un nouveau propriétaire déclara qu'elle et son mari connaissaient aussi les expériences paranormales dans la ferme. Et mais ça allait vu que la maison a été exorcisée. Donc Ed Warren mourut en 2006, mais Lorraine enquête toujours activement sur les phénomènes surnaturels et elle gère également un musée privé donc à Monroe dans le Connecticut avec l'aide de son neveu Tony Spera. Et donc à la sortie de son livre, Andrea Perron ne fut pas spécialement surprise de constater que certains ne croyaient pas à leur histoire, mais récemment elle leur répondait: toutes deux, ma mère et moi, nous préférions avaler notre langue plutôt que de dire un mensonge. Les gens sont libres de croire en ce qu'ils veulent croire, mais je sais ce que nous avons vécu. Donc en fait, si vous voulez, là c'est un peu une trilogie, on va dire, parce que en fait, d'abord j'aurais dû faire la vidéo sur The Conjuring et après sur Annabelle, parce qu'en fait, si vous voulez, tout se suivait. Même si c'est vraiment pas la même histoire, ça se suivait. Donc j'aurais d'abord dû faire la vidéo sur Conjuring et après sur Annabelle. Mais au pire voilà, c'est pas grave. Donc les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, de lâcher un commentaire et de mettre un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir pour solliciter un peu mon travail. Donc voilà les gens, stay close. Et donc sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à demain. Allez, ciao les gens.